Jean-Pierre Blanc, l'intérêt d'une compagnie comme la vôtre, qui est une compagnie vraiment d'ici, tout près, tout proche, plus que régionale, c'est Carros, hein? Niçoise. Et niçoise. Voilà, locale. Voilà, et à développement international, puisqu'on travaille sur les 3 continents. Très bien. En important du café vert, d'Amérique centrale, d'Asie et d'Afrique, et principalement en café du commerce équitable et en agriculture biologique. Alors, j'ai envie de dire que Malongo, c'est plus de l'économie verte, quelque part. Que venez-vous trouver ici, l'économie bleue? Trouver un investissement qui soit plus rentable, plus vertueux encore que l'économie verte? Non, il faut être présent parce que les océans, ce sont les marqueurs de notre société consommation, oui. qui malheureusement pose 2 types de problèmes. C'est d'une part les populations qui se regroupent dans les méga capitales, donc sortent des zones un peu intermédiaires, et puis on consomme du plastique, on met du plastique dans les océans, et nous, on se rend compte de cette modification du climat, puisque ce qu'il faut savoir, c'est quand les océans augmentent de 1 degré, 1,5 degré, tu as des phénomènes très importants de sécheresse, de cyclones, de pluie, d'ouragans, et donc ça détruit et ça fait changer la biodiversité. Donc nous, on travaille sur ces sujets, et c'est pour ça que les océans sont importants pour nous. Ça ne fait pas que dégrader, vous dites, ça détruit carrément, même pour vous, pour aller chercher du café, des graines de café. Oui, ça détruit des zones, puisque moins de population, moins de reforestation qu'on est en train qu'on met en place depuis maintenant 30 ans, voilà, et puis, et puis moins de personnes pour cultiver la planète de façon modérée. Ce qui est fou, c'est que vous êtes depuis combien d'années maintenant dans le commerce durable, équitable? Alors ça fait, moi j'ai commencé en 1992, donc avec le cofondateur du label de commerce équitable, Max Havelaar, qui s'appelle le père Francesco Van der Hoff. C'est une petite communauté au Mexique, où justement ce théoricien du commerce équitable, qui était docteur en théologie et docteur en économie, a mis en place un modèle, c'est-à-dire de payer un juste prix, avec une organisation sociale, des primes de développement, des primes d'agriculture biologique pour vendre un café de qualité à un prix non pas exorbitant, mais à un prix qui permet de vivre dignement. Donc ce modèle-là s'est développé à travers la planète. Aujourd'hui, ça représente énormément de chiffre d'affaires dans beaucoup de filières. Et justement, c'est le seul modèle économique qui reste viable, puisqu'on voit les destructions aujourd'hui qu'il y a dans le modèle traditionnel, disons, de mondialisation, de développement anarchique, de surconsommation. Donc il faudrait un peu s'inspirer, et notamment pour nous, bien sûr, mais pour les océans aussi, puisque si on n'a plus d'océans, on n'a plus rien derrière. On a bien compris ça. Depuis un petit moment, vous ne trouvez pas que depuis 92, justement, ça évolue doucement, alors que on a l'impression qu'on a également les solutions quand même pour ralentir ce phénomène? Non, mais tout le monde a des solutions, oui. Tout le monde parle des solutions, mais personne n'agit. Le problème, c'est comment on agit pour inverser la tendance. Inverser la tendance, ce n'est pas des solutions intermédiaires qui vont permettre d'aller très vite. C'est est-ce que nous sommes prêts, nous, vous, moi, les autres, à changer notre mode de vie? On le fait. Non, à changer radicalement notre mode de vie. Alors. Mais c'est-à-dire pas revenir au passé, c'est-à-dire utiliser le passé et les techniques pour justement changer de mode de vie. Et justement, ça nécessite une réflexion intellectuelle qui va bien au-delà de tout ce qu'on raconte aujourd'hui. On voit, par exemple, dans le domaine du tourisme, on a eu la chance, pendant ce forum, de parler, par exemple, avec le ministre des Transports. Oui. On peut faire un transport maritime, on peut faire d'autres transports, même avec l'avion, avec d'autres carburants, par exemple. Oui, bien sûr, mais prenons l'exemple du transport maritime. D'accord ? Le transport maritime qui représente énormément de... Ça représente en CO2, en émissions de CO2, entre 3 et 5% des émissions de CO2. C'est-à-dire, c'est peanuts, je dirais. Donc pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Le gros de la consommation de CO2, c'est les transports qui sont en amont et en aval. Donc, il y a des modèles qu'il faut continuer de développer. Le transport à la voile, par exemple, il y a des modèles qui marchent, mais par contre, il n'y a pas assez de bateaux. Si on veut faire du transport à la voile, c'est-à-dire 100% décarboné, il faut qu'il y ait beaucoup de bateaux de taille intermédiaire, pas obligatoirement des gros bateaux, qui puissent
faire des traversées avec des accostages dans des ports de plus petite taille. Aujourd'hui, on centralise tout. Vous avez des ports gigantesques à Anvers, etc. Il faut changer aussi la façon de la façon de transporter. Nous, on voit, si on fait un transport à la voile sur, par exemple, l'Amérique centrale, on va plus vite qu'avec un porte-container. Ça c'est incroyable. C'est incroyable. Bien de le rappeler sur Monaco Info. Voilà, donc repensons la façon de faire, repensons les investissements et changeons le modèle et inspirons-nous de ce qui est l'effet fondamental, qui est le commerce équitable. Nous, ça fait 35 ans qu'on l'applique, ça fait 35 ans qu'on vit de ça. On a déployé, notamment dans à peu près 6 coopératives, avec une autre branche de l'ONU qui est l'UNODC, lutte contre la drogue et la criminalité, pour transformer les champs de pavots ou les champs de coca en Amérique centrale en champs de café, pour justement arrêter les pesticides et les engrais, remettre des arbres de couverture. Et tout ça, c'est tout le modèle économique qu'il faut repenser à partir du commerce équitable. Et ça, on n'aime pas le faire parce qu'on doit se remettre en question. Il ne faut pas dire le passé, c'est le passé. Laissons le passé où il est. Construisons l'avenir avec quelque chose de vraiment d'authentique, mais dans lequel tout le monde peut se reconnaître. Jean-Pierre Blanc, pour conclure, l'industriel que vous êtes, il a envie d'investir quand il voit ce qui se passe pendant ce Blue Economy un chef d'entreprise a envie d'investir toujours, puisque... Non, mais la rentabilité sera assez intéressante pour vous, ou c'est que, encore une fois, on revient au cercle vertueux? Mais il faut arrêter de commencer par la rentabilité. On commence d'abord par les produits, par les consommateurs, par les salariés et par la rentabilité qui vient derrière. Si on a mis en ligne la totalité, tout marche bien et donc il faut se projeter dans l'avenir. Si vous dites j'arrête tout, ne projetez pas dans l'avenir, et je pense que nous avons les solutions, nous les avons trouvées et nous les partageons. On les partage comme on l'a fait ce soir sur Monaco Info. Merci mille fois. Merci. Jean-Pierre Blanc d'être venu jusqu'à nous ce soir ici.